L'exemple de la table élévatrice va nous permettre de gérer la résolution de systèmes soumis à des forces parallèles inconnues et de constater la non-influence de la position horizontale de la charge soulevée par la table. Il s'agit d'une table élévatrice à double ciseau. On ne prend en compte que le poids de la charge. Les galets B et S roulent dans des rainures et ne sont pas embutés. La direction des forces est donc verticale en ces points, puisqu'il s'agit d'un contact ponctuel. On peut connaître ainsi la direction des forces en N et M, suivant Nm, puisque le vérin n'est soumis qu'à deux forces. Si on isole la charge et le plateau, on a un système soumis à trois forces, dont une est connue. On en déduit la direction de A, puisque ce sous-ensemble est soumis à trois forces, et que les deux autres sont verticales. La force en A est donc verticale. Si on isole l'ensemble sauf la pièce 1, on retrouve exactement la même configuration puisqu'on néglige le poids propre des pièces. On en déduit alors qu'on aura A de 6 sur 4 directement opposé à R de 1 sur 3 et B de 6 sur 5 directement opposé à S de 1 sur 2. Si on isole maintenant 2 et 5, on a un sous-ensemble soumis à 4 forces dont 2 s'annulent, B de 6 sur 5 et S de 1 sur 2. On en conclut que la direction des forces en C et F est suivant CF. Si on isole maintenant la barre 5, on a une pièce soumise à 3 forces, dont 2 sont parallèles, B et C, et une connue, B. On en déduit que la force en D est verticale et égale à B de 6 sur 5, alors que C de 4 sur 5 est verticale et opposée aux deux autres forces et d'intensité double. Ceci vient du fait que la ligne d'action de C est axe de symétrie des lignes d'action de D et B. Enfin, en isolant la barre 4, on a un solide soumis à deux forces connues dont on trace la résultante. On a une force M de direction connue et E totalement inconnue. On peut résoudre et trouver la force en E et en M, c'est-à-dire la force dans le vérin. Il ne reste plus qu'à traduire tout cela par une esquisse paramétrée. On construit le schéma cinématique de la table élévatrice en mettant R à l'origine. On déforme la structure afin de ne pas générer de contraintes de géométrie qui n'existent pas, comme l'horizontalité de AB. Plutôt que mettre une ponctuelle en B, j'ai mis une pivot. Par contre, la distance AB ne sera pas cotée. On positionne S sur l'horizontalité de R, puis on symbolise C et F par des points qui sont positionnés au milieu des bras. On a ainsi AB horizontal, sans mettre de contrainte d'horizontalité. On positionne le vérin en cotant N par rapport à F et M par rapport à E. On positionne la table à une altitude donnée et on cote la longueur des bras, ce qui donne une esquisse totalement contrainte. On symbolise la charge à partir d'un pointillé positionné par rapport à B, ce qui n'est pas forcément un bon choix comme on le verra plus tard. AB est soumis à trois forces. Les trois forces sont parallèles ou concurrentes. Dans un premier temps, c'est ce principe que je conserve en inclinant arbitrairement la force en B à 75 degrés de l'horizontale. Puis je trace le dynamique et j'augmente l'angle de 75 degrés jusqu'à venir à 89,5 degrés, c'est-à-dire une force pratiquement verticale. Je trouve le bon résultat en utilisant un artifice beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'un dynamique et un funiculaire. Pour déterminer la force en C, je trace une droite qui part de l'origine de la force en B sur le dynamique. Une contrainte de point milieu entre l'extrémité de B et la droite matérialisée en C permet de traduire que la force en C est égale à 2 fois la force en B sans mettre en place d'équation. Pour connaître A plus C, je fais un dynamique et funiculaire classique. Je mets en place cette résultante sur le schéma cinématique et je détermine de façon classique la force dans le vérin.
on constate que c'est rapide à réaliser. Il faut cependant trouver auparavant le chemin de résolution pour déterminer toutes les forces inconnues. Si on modifie la position de la charge, on constate que cela n'a aucune influence sur le vérin. Ce n'est pas le cas si on modifie la hauteur de AB. A noter que la charge se déplace vers la droite quand on descend AB, alors qu'elle devrait rester sur la même verticale. C'est parce que la cotation n'est pas bonne. Il fallait coter la charge non pas par rapport à B, mais par rapport à A, qui est un point fixe dans la direction horizontale. Cet exercice est également traité en énergétique. On trouve alors très rapidement la force dans le vérin.